Bonjour à tous. 130 prêtres ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron afin de pouvoir reprendre la messe en public à partir du 11 mai. Comme le dit Monseigneur Marcaillé, le plan de déconfinement présenté il y a quelques jours au gouvernement n'a pas du tout été considéré. Il se pose également la question, sommes-nous réputés incapables de précautions sanitaires? L'abbé Timothée Patine, curé de la paroisse de la Trinité en Beaujolais, fait partie des signataires. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Pour quelle raison avez-vous signé cette lettre? Alors d'abord parce que j'ai été sollicité, j'étais d'accord avec le message, c'est-à-dire que ce qui m'a un peu perturbé, c'est de voir qu'on parlait de déconfiner beaucoup de choses en France, qui n'étaient plus du domaine essentiel, et que nous, pour le culte, on serait déconfinés un mois après au plus tôt. Donc ça me paraissait complètement décalé, en sachant qu'on a été assez obéissant sur toutes les consignes jusqu'à présent, qu'on a montré qu'on était un rempart à cette épidémie, qu'on est resté assez actif auprès des fidèles et que les fidèles eux-mêmes sentent une nécessité de pouvoir retourner à la messe et de communier. Donc ça nous paraissait décalé de voir qu'il y avait un double langage et puis un double rythme selon les personnes en France, quoi. C'est-à-dire le culte passe en dernier et puis l'État s'occupe lui-même de dire quand le culte reprend. Je pense que c'est plutôt aux évêques de France de dire dans quelles conditions ils pourraient demander à reprendre le culte, vous voyez. Déjà, je pense que c'est pas au chef d'État à dire quand on reprend le culte, c'est plutôt à dire dans l'exercice de déconfinement, nous demandons aux évêques de nous faire des propositions pour savoir comment le culte va reprendre. Et je pense qu'il y a une distinction des pouvoirs qui est nécessaire à garder, puisque que le chef d'État soit croyant ou pas croyant, c'est pas notre problème. Mais par contre, qu'il s'adresse des affaires des croyants à la place des croyants, moi ça me pose un vrai problème, quoi. De liberté religieuse tout court. C'est pas le rôle du chef d'État de s'occuper du culte. Vous voyez, il est pas croyant, ou alors s'il est croyant catholique, il va s'occuper après des musulmans, enfin ça n'a pas de sens. Mais alors pour quelles raisons les catholiques semblent-ils subir une telle discrimination? J'aimerais bien le savoir, justement, il n'a pas donné d'explication là-dessus. Et il nous dirait c'est au-delà de ça, enfin il n'y a aucune explication, il sort ça de façon générique. Pourquoi, vous voyez, dans la comparaison, pourquoi on aurait le droit de faire des funérailles avec 20 personnes et pourquoi il n'y aurait pas de messe de 20 personnes? Il n'y a pas plus de risque pour des funérailles que pour une messe, ou que pour un baptême, pourvu qu'il y ait des gestes de protection qui nous soient donnés pour que l'épidémie passe pas par là. Mais pourquoi les gens seraient au supermarché par 100, par 200? Pourquoi ils pourraient se balader dans la rue? Pourquoi les enfants pourraient être à l'école par groupe de 15 dans les classes, par groupe de 100 dans les cours de récréation? Et au catéchisme, à l'église, il n'y a pas de... Enfin, c'est incompréhensible, justement. Je trouve qu'il n'y a aucune raison, quoi. Si ce n'est soit une ignorance, soit une opposition. Mais j'ose pas croire à ça, enfin j'espère en tout cas. Quelles actions peuvent donc entreprendre les paroisses d'un point de vue sanitaire? Comme ça avait été proposé par la conférence des évêques de France juste avant qu'il y ait le confinement total, là ça tout a basculé en 4 jours. Ils disaient qu'il fallait des assemblées qui soient déjà de moins de 100 personnes, que les gens soient distanciés d'au moins 2 mètres, qu'ils se soient lavé les mains en rentrant dans l'église, en sortant, que les prêtres qui donnent la communion fassent pareil. Une fois que ça s'est fait, je vois pas ce qui peut provoquer une contagion dans ce genre de conditions, quoi. Quitte à ce que les offices soient un peu plus courts aussi, pourquoi pas, hein. Après, comme dit Monseigneur au Petit, je sais pas quelles sont les propositions exactes de la conférence épiscopale de France, mais il dit aussi que les conditions sont pas tout à fait pareilles à la campagne, dans les grandes églises avec des petites communautés, que en centre-ville de Paris, vous voyez, où il y a énormément de monde qui pratique à la messe. Moi je vois à Villiers-Morgon, j'ai une église qui contient 500 personnes, si je fais des messes pour 50, ça fait une personne tous les 20 mètres carrés, il ne peut pas y avoir une contagion à ce moment-là, il n'y a aucun geste de contact entre les personnes avec des objets qui passent de l'un à l'autre. Les gens sont disciplinés, donc je vois pas pourquoi ça serait impossible en fait. Enfin en tout cas il faudrait me le dire. On a lancé une chaîne YouTube paroissiale qui retransmet une adoration, une messe, un enseignement, un temps de prière en famille par jour. Donc je vois bien le nombre de connexions. On a créé 2 groupes WhatsApp paroissiaux qui font qu'il y a des retours aussi. Donc je vois bien que les gens, je reste en contact avec eux, il y a plein de belles choses. Mais c'est moins le contact, si vous voulez, que la vie sacramentelle. La vie sacramentelle, c'est un contact, c'est recevoir Jésus réellement, c'est être vraiment baptisé, c'est être vraiment marié. Ça, pour un chrétien, c'est du domaine de l'essentiel, en fait. C'est pas simplement faire communauté, se retrouver, et puis les gens sont plutôt contents, si vous voulez, en famille, ils retrouvent des moments essentiels, ils retrouvent des priorités du temps de prière, mais la vie chrétienne, c'est pas juste un rassemblement, c'est une vie sacramentelle. Pour un couple qui attend le mariage pour vivre en couple, quand on lui dit vous attendez encore 2, 3 mois, 4 mois, qui reporte, ça c'est insupportable.
Pour des parents qui croient que le baptême apporte le salut éternel, attendre, il y a un moment c'est insupportable. Et recevoir Jésus hostie qui donne la vie éternelle, que l'État lui dise attendez, sans aucune raison, je vous le redis, c'est pas son rôle, et puis pour ces chrétiens-là c'est insupportable. Et pour moi, prêtre, ne pas donner ces sacrements qui donnent le salut, oui, ça m'est insupportable au bout d'un moment. Surtout quand on voit, moi je vois dans mon village, il y a plein de corps de métier qui travaillent. Il y a des couvreurs sur les toits, il y a des maçons dans la cour, il va y avoir des enfants dans la cour de récréation, et nous on va rester confinés dans nos cures et rien faire dans les églises. Non, moi c'est inconcevable quoi. Juste de façon annexe en fait, avec des paroissiens qui justement avaient soif de tout ça, on a fait une vidéo qui s'appelle Une supplique aux évêques de France, qui se diffuse sur internet. Merci monsieur l'abbé et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.